Bonjour à toutes et à toutes. Aujourd'hui, vous le voyez, je suis devant Marie dans l'église de Saint-Barthélemy au centre de Moucron. Et Marie est ici en fait placée comme si elle était, vous voyez les statues tout au long de l'allée centrale de cette église qui représente en fait les apôtres. Comme l'écrivait saint Luc dans les Actes des apôtres, Marie était présente au milieu des amis de Jésus pour prier en attendant la venue de l'Esprit Saint. Alors, nous allons fêter ce don de l'Esprit Saint aux apôtres le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire 50 jours après la fête de la Pâque. Et cette année, ce sera le dimanche 30 mai. Alors, tout d'abord, j'ai eu vraiment une pensée très, très grande à tous ces jeunes et ces enfants qui devaient recevoir le jour de la Pentecôte, le sacrement de la confirmation. Mais comme vous le savez bien, nous allons le fêter dès que nous le pourrons. Mais ça n'empêche pas, aujourd'hui encore, cette année-ci, de pouvoir, avec Marie, préparer notre cœur pour recevoir ce don de l'Esprit Saint. Parce que pour l'Esprit Saint, il n'y a pas de barrière, il peut arriver dans notre cœur, là où nous sommes. Jésus, dans l'évangile d'aujourd'hui, dit à ses amis, « Je ne vous laisserai pas orphelins. » Mais Jésus voyait bien que ses amis avaient un peu le cœur troublé, car il venait de leur dire qu'il allait les quitter. Et c'est bien vrai, Jésus, après la résurrection, va quitter ses amis le jour de l'Ascension, qui sera jeudi prochain, et qui est la fête pendant laquelle on fête que Jésus va retrouver son Père. Mais c'est vrai que Jésus ressuscité les quitte. Mais Jésus désire demeurer avec nous pour toujours. Et c'est pour cela qu'il va nous donner son esprit, le même esprit qu'il avait durant toute sa vie. C'est ce lien d'amour entre lui et le Père qu'il va nous donner. Ce lien d'amour que rien ni personne n'a pu rompre. Et il va nous le donner pour toujours. Alors, qu'est-ce que l'Esprit Saint ? Le Père, Jésus nous l'a révélé, et puis on a une conception du Père aussi. Jésus a été un homme, donc on sait qui il est. Mais l'Esprit Saint, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Eh bien, dans la Bible, pour exprimer qui était l'Esprit Saint, il y a des symboles. Et donc, par rapport à ces symboles, je crois que vous savez ce que c'est un symbole. Moi, je ne sais pas, mais si vous êtes dans un groupe comme les scouts et tout ça, enfin, en tout cas, moi, j'étais chez les guides, j'avais un foulard. Alors, pour quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas, ça ne veut rien dire. Mais ce foulard, cet objet, pour moi, voulait dire beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs, des rencontres avec des jeux, des camps, etc. Et donc, la Bible utilise aussi des symboles, donc des objets, pour exprimer qui est l'Esprit Saint. Alors, je vous ai confectionné une autre petite vidéo à partir d'un PowerPoint qui vous explique un peu tous ces symboles. Et c'est dans un cadre, dans un climat de prière. Je vous invite à vous mettre devant votre petit coin de prière et à écouter et regarder ces symboles de l'Esprit Saint. Qu'il puisse, comme ça, préparer votre cœur à le recevoir. Bonne journée.